Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, et bien Andrea Creations, The Sacred Sanctuary of Soul et Physic Readings by Amy Andrea. Vous avez toutes les infos dans le descriptif de votre vidéo, mes amis les béliers. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Vous pouvez également faire des dons via le lien PayPal qui se trouve dans le descriptif de votre vidéo. Gratitude infinie, mes amis les béliers. Et c'est parti pour vos énergies de ce mois d'août. Et on va prendre tout d'abord votre énergie principale pour ce mois d'août qui va être sur le signe de la réussite. Un mois d'août qui va apporter des résultats, la récolte des fruits de votre dur travail, des récompenses qui sont là. Un mois qui est quand même sur le signe de l'apaisement, de la bonne humeur, d'être en joie, de ne pas se prendre la tête, de ne pas rentrer dans des jeux qui peuvent affecter votre mental et qui ne suivent pas l'alignement dans lequel vous êtes et dans lequel vous avez envie d'être inspiré et de suivre. Vous dites non à ce que vous devez dire non, vous dites oui à ce qui vous anime. En tout cas, vous êtes dans un mois où vous allez trouver des solutions, des bonnes nouvelles aussi peuvent arriver aussi. Il y a des projets, travaillez sur ces projets, on vous sent aligné, on vous sent manifester ce que vous avez envie de manifester. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a de l'espoir en tout cas, et on te dit de continuer sur ce long travail. Trouvez aussi un ajustement dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. On ressent que vous vous réajustez. Vous trouvez la solution ou les solutions et vous avez le camélia blanc d'ailleurs pour votre plante du mois. Allez, c'est parti pour vos énergies professionnelles. Ici, il y a la dualité et le voyage, des déplacements à faire. Se poser beaucoup de questions. Est-ce que vous avez envie au cours de ce mois d'aller si loin? Il y a des déplacements à faire, mais est-ce que ça va être rentable? Aller rencontrer des prospects, mais ça fait de la route. Est-ce que vous allez être rentable ou parce qu'il y a cette notion qu'on vous obligera à vous déplacer, que c'est pas quelque chose que vous pourriez faire via Internet, une communication audiovisuelle. Visiblement, il va falloir se déplacer. Il y a aussi poser le pour et le contre sur des offres qui viennent à vous au niveau professionnel. Si est-ce que c'est le bon moment? Le choix, pas étonnant. Un choix à prendre, des décisions. Il est très important vers où vous avez envie de vous diriger. Saisissez la chance, bien évidemment. Ne laissez pas certaines opportunités passer. Analysez toutes les choses. Prenez votre temps. Et pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, il est temps pour toi de te poser les bonnes questions. Est-ce que c'est pas mieux que tu bouges? Est-ce que tu restes pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est pas mieux d'arrêter cette entreprise qui finalement n'apporte pas grand-chose? En tout cas, il y a une grande remise en question, de prendre le temps de tout analyser, de repartir aussi au niveau du travail, parce que oui, vous avez besoin d'argent, oui, vous avez besoin en tout cas de poser une certaine stabilité dans votre vie personnelle, essentiellement si vous êtes seul. Il faut peser le pour, le contre, analyser une certaine somme d'argent aussi à investir. Attention, la trahison. Faites les bons choix. L'ésotérisme, suivre votre intuition et la dernière des examens à passer. Alors mes amis des béliers, pour ce mois d'août, au niveau professionnel, on voit qu'il va falloir vous poser les bonnes questions, suivre votre destinée, à vous forcer à vous lancer et surtout vous forcer
à prendre cette décision, vous allez ou pas, vous fermez cette entreprise ou pas. À un moment donné, il va falloir se remettre en question sur le domaine financier parce que vous investissez beaucoup. Et dans la finalité, ben, ça n'apporte pas forcément le résultat souhaité. On voit que vous allez avoir des envies d'ailleurs. Ces envies de trouver un travail beaucoup plus stable, beaucoup plus rémunérateur que ce que vous faites aujourd'hui. Parce que vous avez investi, parce que vous allez investir, parce que vous avez des projets personnels. En tout cas, il y a une grande remise en question sur est-ce que je reprends une activité en tant que salarié. Moi, j'ai un salaire fixe parce que votre entreprise, il y a des hauts et des bas. Pour d'autres, c'est aussi, vous avez investi beaucoup d'argent dans cette entreprise, mais ce qui rentre n'est pas à la hauteur de ce que vous avez dépensé. Vous n'êtes pas encore entré dans vos frais. Pour certains d'entre vous, on voit, ça tourne en rond, vous n'êtes pas encore entré dans vos frais, vous vous posez beaucoup de questions, l'analyse est de mise. Voilà, ça réfléchit, suivez votre intuition. Votre intuition ne vous ment pas, elle vous guide vers une décision à prendre. Surtout, ne laissez pas votre ego le dominer. On voit aussi que vous êtes un peu dans le regret, je dirais, pour certains, d'avoir fait des choix qui, aujourd'hui, vous pénalisent. Des choix qui, aujourd'hui, vous pénalisent dans votre vie personnelle, qui affectent directement votre vie personnelle. Il pourrait y avoir même des rapports de force si vous êtes en couple. Il pourrait y avoir des petits hauts et des bas parce que au niveau professionnel, ça bloque un petit peu et puis il y a ce besoin d'apporter un certain mouvement financier. C'est aussi pour d'autres, il va falloir saisir votre chance. Il y a la délivrance, un investissement que vous pouvez faire. Nous sommes sur du domaine professionnel, du coup on va rester sur le fait d'investir sur un commerce. Lancez votre entreprise aussi, vous posez les bonnes questions, tout calculer. Il y a aussi une formation, un diplôme à passer pour que vous puissiez être en accord avec ce que cette entreprise exige. Le lancement de votre société, il va falloir encore passer des diplômes pour que vous puissiez être à 100%. Il se peut aussi que vous ayez une formation avant de démarrer votre entreprise. Pensez à la paperasse aussi que vous avez à faire parce qu'il est très important de bien tout calculer, ne louper rien parce qu'on ne vous loupera pas derrière. Faites bien tous vos calculs, l'investissement que vous mettez, les dépenses à faire et le résultat que vous devez faire chaque mois. Créez votre business plan, c'est très important. Créez votre business plan. Ça va être de mise. Ici, on te dit aussi, si vous travaillez dans une entreprise, méfiance, prudence, vous pourriez faire une erreur professionnelle pour certains d'entre vous. Donc, attention qu'on ne vous réprimande pas. Soyez vigilants avant de manipuler quelque chose, avant de prendre une décision. Demandez à vos supérieurs, c'est très important. Avant de lancer aussi de nouveaux projets, demandez. Même si c'est pour le bien-être de l'entreprise, faites le choix toujours de demander, de parler, de demander une réunion, de parler de ce que vous aimeriez ajouter pour que ça soit validé par vos supérieurs. Parce que malgré que l'idée est très bonne, ça apportera des résultats dans l'entreprise qui ne vont pas directement dans votre poche. Eh bien, on vous dit de faire attention parce que sur ces airs de bien positif, on te dit prudence. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, visiblement, au cours de ce mois, vous allez pouvoir décrocher un nouvel emploi. Et on vous exigera sans doute de passer des examens médicaux pour certains. Pour d'autres, on vous exigera de passer un diplôme ou une formation, partir en formation pour que vous puissiez acquérir ce nouvel emploi. C'est pour que vous puissiez gérer ce nouveau travail. Mais l'énergie est plutôt positive. Hein? Beaucoup d'investissements dans l'entreprise, dans la carrière. C'est un mois d'août où vous allez être focus aussi sur votre travail, sur comment vous allez évoluer professionnellement. Vous avez envie d'apporter de la lumière et ça, c'est tout à votre honneur. Vos chiffres du mois, on va commencer avec le chiffre 21 de la carte.
Alors, on vous parle du chiffre 21, le 13, le 12, le 37, le 49 et le 19. 21, 13, 12, 37, 49 et le 19. Au niveau de votre couleur du mois, vous avez la couleur grise. Et au niveau de votre cristal du mois, on vous invitera à porter de la perle. Et votre animal totem du mois, ça viendra avec, on va voir, parce que pour le moment, on ne me l'a pas donné. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales, relationnelles, ce qui va un peu... il y a des querelles familiales, hein. Visiblement, pour certains, il y a une tentative de réconciliation, mais la porte est fermée. Soit de votre part, soit de la part de la personne en face. Mais visiblement, il y a une querelle familiale, mais la porte est fermée. Vous avez pris des décisions. D'ailleurs, aussi au niveau de la couple, les doutes et les blessures anciennes, être blessé... Par contre, il va falloir discuter tout de même, mes amis les béliers, peut-être écrire, l'écriture vous fera beaucoup de bien. Mon ami l'avion te dit qu'il va falloir apporter un mouvement dans une querelle, dans une dispute, dans les non-dits qui sont bel et bien présents. Il faut que tu apportes de la lumière pour que tu puisses avancer aussi dans ta vie. Parce que tu portes ce karma, du coup, cette porte qui est entrouverte et qui risque de te bloquer à un moment donné dans ta vie sans que tu ne le saches. Voire même ça te bloque aujourd'hui dans ta relation avec les autres. Il pourrait y avoir quelques blocages dus à ces non-dits. Alors, ici, attire-moi, repousse-moi, le jeu de séduction. J'y vais, je n'y vais pas, l'intimité, prendre une relation pour juste le plaisir charnel, de lâcher prise et de ne pas être dans cette attente de quelque chose de beaucoup plus solide, l'infidélité, hein. Les rires, hein, oui. D'ailleurs, ici, on te dit qu'il rira le dernier. Le lâcher-prise, hein, très important. Lâcher-prise, rire, laisser partir ce que vous devez laisser partir. Pour certains d'entre vous, vous rigolez beaucoup face au comportement d'une personne qui vous entoure. Quelqu'un qui vous fait du rentre-dedans, mais qui pense que vous n'avez pas décelé les faiblesses. Comme si vous n'avez pas vu que cette personne portait un masque. Vous avez vu le vrai, mais vous en rigolez, vous en jouez avec cette personne. Ça vous fait marrer parce que... cette personne peut penser que vous êtes naïf ou naïve et que du coup, vous en jouez et c'est à votre honneur. Hein. Visiblement, vous rigolez beaucoup. Alors ici, il y a la grâce, la bénédiction hein, qui pourrait vous être apportée aussi pour toi. L'indépendance, hein, quelque chose qui grandit en vous. Prendre un nouveau départ. Certains béliers vont prendre la décision de partir vers de nouveaux horizons, de faire des choix, de couper avec le passé, de s'aventurer, d'aller beaucoup plus loin, flotter dans les airs, une certaine joie qui arrive, célébrer le doute hein, qui ressort encore. Et le cynisme, mais on va recouvrir le doute parce que c'était votre carte de la coupe. Et du coup, ici, il y a la vengeance. Attention, mes amis, les béliers, pour certains d'entre vous, vous pourriez justement découvrir une infidélité. Découvrir certains messages qui vous ont été cachés. Bien évidemment, puisque vous les découvrez aujourd'hui. En tout cas, au cours de ce mois, vous pourriez découvrir une tentation, une envie d'ailleurs, découvrir certaines choses, mais vous allez les garder pour vous. Vous allez continuer d'observer ce petit jeu, de ne pas dévoiler ce que vous avez compris, ce que vous avez lu, et vous allez garder bien au chaud toutes ces preuves pour à un moment donné tout balancer. Cependant, je vous invite à la prudence. Vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont, vous avez vu, vous dites, vous libérez votre émotion, ça vous permettra d'évoluer et ça vous permettra aussi de ne plus porter un certain fardeau. Donc, c'est vous qui voyez, c'est votre vie, mais là on te dit que tu pourrais découvrir une infidélité, quelque chose qui était derrière ton dos, des mots qui sont dits aussi derrière ton dos. Et bien, plutôt que de garder à l'intérieur de toi, vaut mieux vider, vaut mieux... libérer l'émotion et tu te sentiras beaucoup mieux. Tu te sentiras en accord avec toi. Tu te sentiras mieux.
Après, c'est toi qui vois, c'est ta décision, c'est ta vie, c'est tes choix, il faut les assumer. Cependant, on te dit méfiance, on te dit quand même, faites attention. Ici d'ailleurs, c'est ça, vous pourriez découvrir cette infidélité, votre partenaire qui est un petit peu... qui est différent, constater quelque chose de différent. D'ailleurs, vous avez le 15-15. Constater une certaine attitude qui est différente et que du coup, vous posez pas mal de questions. Certes, si vous n'avez pas les preuves, mais vous avez aussi les doutes. Vous pouvez déjà en discuter. Mais je vous conseillerais d'avoir déjà la preuve officielle pour que vous puissiez discuter librement. En tout cas... attention à l'infidélité. Ça peut être aussi vous. Ça peut être aussi vous qui êtes dans une relation où cette personne n'est pas libre à 100%. Attention mes amis les béliers, parce que ça peut vous attirer du karma, que vous le vouliez ou non. À un moment donné, comme on dit, ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à toi-même. Et que si tu rentres dans ce type de relation, tu ne montres pas à l'univers que tu es prêt à voir la bonne personne vers toi. Ne ramasse pas les miettes de quelqu'un d'autre. Jamais. Après, c'est toi qui vois. C'est ton choix, ta vie, tes décisions, ton ressenti de ton implication dans une relation dans laquelle tu sais parfaitement s'il y a la présence d'une autre personne. À ton libre arbitre, tu décides. Si tu te sens d'accord avec toi-même, vas-y, pas de problème, c'est toi. Mais par contre, doute-toi bien qu'à un moment donné, ça te sera renvoyé. Donc, attention, faire attention aussi, rire des autres, du malheur des autres. Pour certains d'entre vous, attention aussi à ça. C'est aussi quelqu'un qui pourrait se rire de vous. Et du coup, vous allez un peu... calmer la donne. On voit que c'est un mois d'août où il va falloir être dans l'expression. Il va falloir libérer les rancunes, libérer les non-dits, ne pas avoir peur de communiquer, très important. Et ouais, d'ailleurs, tu as l'énergie du loup. Le loup qui reprend le contrôle, qui reprend son trône. Eh bien, c'est ça, reprends ton trône. Reprends ton trône. Dans les relations que tout va bien, mes amis les béliers, il y a une grâce qui va vous être donnée. C'est un mois qui est sur le signe de la légèreté. Je ne dirais pas que vous allez vivre des événements assez transcendants. C'est juste la continuité de votre bonheur. La continuité de votre bonheur. Passez un mois d'août qui est plutôt tranquille, dans l'amour, dans la communication, le partage, se prioriser aussi dans le couple, passer beaucoup de moments ensemble, des moments de qualité, s'autoriser vraiment à être exclusif entre vous. On voit aussi qu'il y a des repas familiaux qui vont tarder, des longues nuitées, des moments en famille très agréables en famille, des moments passés en bonne compagnie, dans de la bonne rigolade. C'est aussi cela. Si vous êtes des moments d'intimité aussi qui font beaucoup de bien, des moments de qualité, des moments vraiment de qualité. Pour ceux qui sont célibataires, qui sont bien dans leur tête, on voit aussi que vous allez avoir un mois d'août qui est plutôt satisfaisant. Des déplacements, pas forcément des vacances. Certains d'entre vous, il n'y a pas encore vos vacances, mais c'est un mois d'août. Vous allez vous accorder à chaque moment de repos des moments de qualité pour mieux vous retrouver, pour être en paix avec vous-même. En tout cas, le mois d'août est plutôt satisfaisant dans son ensemble. Si vous êtes célibataire, je ne vois pas des rencontres, mes amis les béliers. En tout cas, pas quelque chose de très constructif. Non, même amicalement, on voit que vous êtes... vous avez envie un petit peu de vous reconstruire, surtout si vous avez été blessé, si vous revenez de loin, on voit qu'il y a cette envie de se reconstruire, de se repositionner, de vraiment s'accorder du temps plutôt que d'aller dans des relations qui ne valent pas la peine. Il y a quelque chose d'assez fort de ce côté-là, se prioriser, passer du temps avec soi-même, de ne pas... cette envie de vibrer, je dirais, cette envie de vibrer. Alors, ici, on te dit,
On te dit d'arrêter de courir derrière les autres, mais c'est pas votre tempérament. Hein. Généralement, une fois que vous avez pris une décision, vous restez positionné, hein, je dirais. Mais pour certains d'entre vous, il y a quelques complications au niveau familial. Ici, on parle beaucoup de la famille, de l'incompréhension, de l'injustice, d'être mise un petit peu de côté. C'est aussi ce besoin d'aller visiter des membres de votre famille avec qui vous avez une certaine connexion, mais que vous êtes un petit peu perdu de vue et que ça fait un certain moment que vous n'avez pas vu ces personnes. Et du coup, au cours de ce mois, il y a de fortes chances que vous alliez voir des membres de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous avez peur que le temps, l'âge, parce qu'on voit que c'est des personnes déjà d'un certain âge ou des personnes qui ont des petits problèmes de santé, c'est vous déplacer. Cette envie de programmer, d'aller voir ces personnes qui sont malades, qui sont d'un certain âge parce que vous n'avez pas envie de ne pas avoir ouvert votre cœur, d'avoir vu ces personnes et de leur avoir dit combien vous les aimez. Alors ici d'ailleurs on te parle de l'âge, c'est ce que je viens de vous dire. Mes amis les béliers, il se pourrait qu'au cours de ce mois vous allez avoir ce besoin d'aller à la rencontre d'une personne de votre famille ou plusieurs personnes, de consacrer un petit peu du temps à des personnes qui sont d'un certain âge, parce que nous ne sommes pas éternels. Aussi dans une problématique relationnelle, c'est l'âge qui est là, c'est l'âge qui bloque, le fait de ne pas... le fait de ne pas s'autoriser à vivre une relation à 100% aussi, hein, pour certains. Ouais, puis tu te sens plus dans l'âge de vouloir courir derrière quelqu'un. C'est soit c'est simple, c'est bénéfique, on prend. Si ça commence à se prendre la tête, ce ne sera pas pour vous. Vous allez vite laisser tomber. Et si d'ailleurs, dans certains d'entre vous, c'est une séparation qui arrive parce que vous ne vous sentez plus à votre place, ça peut parler aussi d'une personne narcissique, vous êtes dans une relation toxique et du coup, vous allez prendre la décision. Il est temps pour vous de prendre des décisions, d'arrêter de porter ce masque qui ne vaut plus la peine et que malgré depuis le temps que vous êtes dans cette relation, à un moment donné, il faut savoir partir. À un moment donné, il faut savoir se respecter. À un moment donné, il faut aussi accepter que la roue est à la tournée et que vous méritez beaucoup mieux, mes amis les béliers. Donc, arrêtez de rester bloqué dans le passé. Alors, arrête de rejeter ce qui doit être fait. Il y a les fous rires entre amis pour certains. Amadout qui est assez inspirant. Amadout, vous allez beaucoup rigoler pour d'autres. Mais faites attention aussi de ne pas accepter d'être en relation aussi bien amicale, familiale ou relationnelle avec des personnes avec qui vous ne pouvez pas être vous. Avec qui vous êtes obligé de porter ce masque. C'est très important. Faites attention, apportez de la douceur dans votre cœur. Et faites attention aussi, il y aura des réparations, un embellissement dans une maison, appartement. Donc il y aura des dépenses un petit peu à faire concernant un embellissement. Cette envie d'apporter de nouvelles énergies, d'accueillir ce mois d'août sur le signe de « je me donne une nouvelle chance ». J'ai envie de manifester quelque chose de différent. Et ça, c'est très bien. Voilà, mes amis les béliers, je vous souhaite un très bon mois d'août, un très très bel été. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les béliers. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Gratitude infinie.